Allô tout le monde! Donc aujourd'hui, je vous tourne un tutoriel sur un look de Saint-Valentin, cheveux et maquillage avec la palette Naked 3. Donc, on va commencer tout d'abord avec les yeux et j'applique une base sur toute ma paupière mobile et même en haut. Donc, moi, j'applique celle de NARS. Je l'aime vraiment beaucoup. On en met aussi sous les cils inférieurs. Ça va aider notre maquillage à tenir vraiment toute la soirée. Par la suite, j'applique un paint pot de MAC dans la teinte Vintage Selection. Donc, c'est vraiment pas obligatoire, là, mais je l'aime bien parce que c'est un rose gold. Donc, ça va bien avec les couleurs qu'on va mettre par-dessus par la suite. La première couleur que je vais utiliser dans la kit 3, c'est la couleur Limite, qui est une belle couleur mate. Donc, elle est parfaite pour venir appliquer dans le creux de l'œil. C'est la première couleur que j'utilise parce que c'est une des couleurs qui est mate et je ne veux pas mettre les couleurs brillantes vers le creux. Donc, on l'applique dans notre creux et on fond vraiment bien la couleur avec un pinceau un peu fluffy, là, si je dirais. Donc, ça va vraiment me donner une belle définition puis une bonne base pour notre look. Par la suite, je prends un pinceau plat et j'utilise la couleur Dust que je vais mettre dans le coin interne de mon œil. Donc, dans le look, j'utilise trois couleurs, une à la suite de l'autre. Donc, ça, c'était la première. Par la suite, j'utilise la couleur Burnout que je rajoute tout de suite juste à côté, donc je dirais au milieu, et la couleur Buzz dans le coin. Donc, c'est vraiment pas compliqué, c'est les trois couleurs une après l'autre, juste sur la paupière mobile. Puis, par la suite, on prend un gros pinceau puis on vient mélanger le tout. Donc, ça nous fait un beau fondu, un beau dégradé de couleur rose gold. Par la suite, on prend la couleur Nooner et on vient juste l'appliquer dans le coin externe. On l'applique dans le coin externe, puis on vient le mélanger par la suite avec un blending brush. Ça va vraiment donner de la définition au look et cette couleur-là, elle est complètement mate, donc ça fait un beau dégradé avec les couleurs brillantes. Par la suite, je prends la couleur la plus claire de la palette et je viens l'appliquer sous mon arcade sourcilière. Puis, je reprends la couleur Limite et je viens l'appliquer sous mes cils inférieurs. Ensuite, je prends un coton avec du démaquillant et je fais une ligne plus précise sur le côté. Je mets mon eyeliner Kat Von D, qui est un liner en feutre, et j'ai réussi à vous le filmer. D'habitude, je suis jamais dans la caméra. Puis on fait une ligne quand même épaisse parce que ça vient vraiment définir mieux l'œil, comme on a utilisé des couleurs pas trop foncées sur notre œil, mais on veut quand même que ça fasse look un petit peu de soirée. On recouvre nos cils et on met notre mascara favori. Moi, j'ai mis le Better Than Sex de Too Faced et la base de Dior. Pour le teint, j'applique ma base de Hourglass qui est la Mineral Veil. Elle est vraiment parfaite pour les peaux mixtes à grasse. Elle a un fini, on dirait poudré, que j'aime vraiment beaucoup. Ça, c'était un petit format. Par la suite, je vais venir choisir mon correcteur. J'ai choisi celui de Bobbi Brown dans la teinte bisque que j'ai appliqué pour diminuer la couleur foncée de mes cernes. Ensuite, je prends la BB Cream de Tarte que je vais appliquer partout sur mon teint avec un Beauty Blender. Donc, celle-là, elle a un fini mat et une couvrance moyenne. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Elle est parfaite pour mon type de peau. Donc, si vous avez une peau mixte à grasse, vous allez adorer cette BB Cream-là. Puis, elle donne quand même une bonne couvrance, comme je disais. Par la suite, dans ma palette Makeup Forever, j'applique le concealer juste sur mon menton parce que c'était un petit peu plus rouge. Ensuite, j'utilise mon bronzer de Chanel, celui-là. Puis, je le mets juste pour définir mon visage. J'applique le blush, le MSF Blonde de MAC sur mes joues, qui est un rose gold. Puis, j'applique le Superbe de MAC, le Extra Dimension Skin Finish. On fait les sourcils parce que quand on fait les yeux, on doit toujours faire les sourcils pour avoir un look bien défini. Par la suite, on va faire les lèvres. J'ai opté pour un rouge, donc le crayon, le rouge à lèvres et le gloss Riri Woo de MAC. Donc, tout le kit. Si vous remarquez, j'ai plus de broche! Donc, voilà. Donc, c'est tout pour le maquillage. Maintenant, on va faire les cheveux et c'est avec les rouleaux Babyliss que j'ai pris sur le site Flatiron Expert. Vous êtes plein à m'avoir demandé comment je faisais ce look-là de cheveux. Donc voilà, je vous montre. Je prends les plus gros rouleaux, presque pour tous mes cheveux, et j'applique une petite pince. Il y en a qui viennent avec ce kit-là que j'ai pris, ou sinon vous pouvez les commander seuls sur le site. Ils se vendent aussi si vous avez déjà des rouleaux à la maison, mais pas les pinces, parce qu'ils sont super pratiques. Donc, vous voyez, j'ai séparé mes cheveux au milieu et j'en mets trois grosses clips. Donc, moi, avec la quantité de cheveux que j'ai, c'est correct. Puis, j'y vais vraiment un petit peu n'importe comment. Je veux dire, je suis pas une professionnelle. Je veux juste avoir des boucles et c'est pas grave si c'est pas tout égal. Les rouleaux, par la suite, on va les laisser environ 10 à 15 minutes sur les cheveux. Enfin, on attend juste que les rouleaux ils deviennent froids, là.
Donc, moi, 10 à 15 minutes, c'est correct. Donc, je commence les côtés et je vais encore avec les gros rouleaux, donc les rouleaux mauves. Puis, je vais en mettre, je pense, 2 de chaque côté, si je ne me trompe pas. Puis, on y va à peu près pareil de chaque côté, là. S'il n'y a pas vraiment de façon de faire mieux qu'une autre. Mais moi, j'aime vraiment les gros rouleaux parce que j'aime pas ça quand il y a des boucles qui sont trop petites, trop condensées, là, si je dirais. Je sais pas comment dire, mais bon, j'adore utiliser les gros rouleaux. Si vous voulez un effet avec plus de boucles, donc c'est d'y aller avec les plus petits. Là, j'utilise une grandeur plus petite et c'est les bleus. Et ceux-là, j'utilise un de chaque côté, mais c'est les deuxièmes plus gros, si je vous dirais. Puis par la suite, je vais prendre un plus petit, donc c'est les roses. C'est pas les plus petits, c'est les verts. Et avec ceux-là, je vais juste avoir une ondulation sur mes petites mèches de cheveux qui restent sur le côté parce que je veux pas qu'ils restent droites, sinon ça va comme vraiment pas faire beau. Donc voilà, on va laisser ça pour environ un bon 10-15 minutes jusqu'à temps que ça soit froid. Donc c'est le temps de les enlever. Puis qu'est-ce que je fais? J'enlève les clips et les rouleaux, mais sans jouer dans mes cheveux parce que je vais jouer dans mes cheveux après pour comme les mettre un petit peu plus lousses. Donc voilà, je fais ça un peu partout. Puis moi, ce que je cherche, c'est vraiment un look avec beaucoup de volume. Mais je vais pas toutes les défaire au complet, mes mèches, parce que j'aime ça que, dans le fond, ils se défont pendant la journée. Donc, c'est ça. J'aime ça qu'ils se défont pendant la journée, puis le lendemain, ils sont encore beaux. Ils sont comme pas tout plats. Donc, voilà, je joue juste dans mes cheveux un peu en dessous. Donc, voilà. Puis, par la suite, je vais venir mettre du spray. C'est pas obligé, mais moi, j'en mets quand même un peu pour que ça tienne bien. Donc, je le mets par en dessous. Donc, je le mets pas carrément sur le dessous, juste par en dessous. Puis, je trouve que ça tient quand même bien sans faire un effet crunchy parce que moi, je déteste ça quand ça fait cet effet-là. Donc, voilà un peu ce que ça donne. Et j'avais oublié de mettre mon spray fixateur de maquillage, donc le Skin de Nivea que je mets partout. Donc, voilà le look final. J'espère vraiment que vous aimez. Mon look final est sur plein de réseaux sociaux. Donc, bye bye, je vous aime!